Bonjour, c'est Gypsy. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu d'autonomie et d'interdépendance. Alors, je vous ai déjà un peu expliqué la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Et là, on va voir que, en fait, il y a un cycle qui se produit qui va de la dépendance en passant par la contre-dépendance, ensuite l'indépendance et pour finir à l'interdépendance qui est le moment, je pense, le plus constructif de la boucle. Et les autres passages sont en fait des apprentissages. Et je vois en fait que l'école est amenée à changer au même titre que les individus qui traversent ces cycles. Donc Catherine Seymour, qui est psychologue américaine, qui a étudié un peu le parcours des femmes dans des milieux difficiles aux États-Unis, a remarqué que ces femmes étaient dans une grande dépendance et que pour s'émanciper, elles passaient à la contre-dépendance, à dire non, ensuite à l'indépendance, elle voulait faire seule, pour arriver à revenir à une certaine interdépendance entre leur milieu et ce qu'elle voulait elle. Et on voit que ce modèle est transposable aussi dans la vie des individus. Un enfant, d'abord dans la dépendance extrême avec ses parents, ensuite il va passer à de la contre-dépendance, il va dire non, puis il va passer dans l'indépendance, je veux faire et tout seul, et ensuite il va finir par être dans l'interdépendance où il saura reconnaître ses forces, ses faiblesses, quand c'est qu'il peut aller chercher quelqu'un pour l'aider. Et là, on est plutôt dans ce qu'on appellerait l'autonomie. À l'adolescence, il se passe la même chose. On va voir des adolescents qui sont d'abord très dépendants de leur famille et qui vont s'émanciper en passant dans la contre-dépendance. Ils vont claquer les portes, dire non. Et ensuite, ils vont passer dans l'indépendance. Ils vont vouloir aller qu'avec leurs copains, etc. Et pour revenir à la famille dans l'interdépendance où ils auront trouvé leur marque, ce qu'ils sont eux, et ils pourront refonctionner avec la famille et avoir les ressources, les leurs et celles de la famille. La même chose dans le milieu professionnel, quand on arrive, on se soumet, on regarde un peu comment ça se passe, ensuite on a des idées, et puis quand on a passé ces idées de la contre-dépendance, on va vouloir aussi être dans l'indépendance, montrer ce qu'on sait faire, et petit à petit venir à travailler ensemble, en collaboration avec les autres. On retrouve ça dans le couple. On a d'abord une forte dépendance où on est assez fusionnel, ensuite on voit qu'il y a un peu des frictions, et petit à petit on arrive à se retrouver et à s'épauler, si tout va bien, l'un l'autre pour pouvoir co-construire les choses et grandir ensemble. Et je pense que ce modèle est également transposable au niveau de la société, comme par exemple l'école. On voit à l'heure actuelle que l'école est dans la dépendance. C'est-à-dire que les programmes sont préétablis, les cours sont faits, les élèves suivent en fait ce qui est demandé. Ils ont très peu de marge de manœuvre, très peu de choses à dire sur le programme, alors que c'est demandé dans l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et tout ça fait que c'est encore une école où on est extrêmement dans la dépendance. Il y a déjà eu des essais de modification, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo, il y a beaucoup de peur derrière tout ça. Ensuite, on a d'autres écoles qui émergent qui sont dans la contre-dépendance ou l'indépendance, et parfois déjà dans l'interdépendance, mais on voit vraiment qu'il y a ce mouvement qui se met en route, et ces écoles émergent de plus en plus. Alors les écoles qui sont dans la contre-dépendance et surtout l'indépendance, c'est des écoles où le unschooling, où l'enfant fait vraiment ce qu'il veut, mais on va le laisser grandir tout seul en revoyant ce qui émerge de lui, sans lui apporter des choses, sans lui montrer la diversité du monde, en le laissant vraiment faire tout seul. Alors, certaines écoles vont déjà plus loin et soutiennent, incitent l'enfant à demander de l'aide quand il a un projet, incitent l'enfant à se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il n'a peut-être pas d'intérêt pour différentes choses, qu'il a peut-être moins d'enthousiasme. Donc toutes ces formes-là seraient plutôt dans l'interdépendance. Et on voit vraiment que les écoles, il y a vraiment ce mouvement qui va de la dépendance à des écoles très dans l'indépendance et qui progressivement vont arriver dans cette interdépendance. Et même peut-être, je vois là où je travaille, des élèves donc, qui peuvent choisir les branches qu'ils ont envie d'apprendre, les matières qu'ils veulent faire. Et pour eux, des fois c'est difficile quand par exemple ils veulent apprendre une langue et que cette langue est sortie du contexte, donc ils ne sont pas dans un milieu où cette langue est parlée. Et c'est vraiment à eux de s'autonormer, de s'autonomiser, de se mettre leurs propres normes
pour pouvoir avoir une régularité, pour apprendre cette langue. Et ça leur est extrêmement difficile. Et dans ce sens-là, je pense que l'école en interdépendance qui pourra émerger, c'est une école plurielle. John Holt, à l'époque, dans son livre « Les apprentissages autonomes », parlait déjà d'une école où les cours seraient donnés, mais les élèves iraient à tel ou tel cours comme ils le souhaitent. C'est déjà une forme qui est utilisée à l'école La Capriole, par exemple. Et les élèves choisissent. Et John Holt disait qu'à certains moments, quand ils se sont un peu perdus, il y a aussi des gens qui sont disponibles là pour les coacher un peu, pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils n'ont pas d'enthousiasme, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, etc. Et je pense, en voyant les élèves, quand on les laisse choisir ce qu'ils souhaitent, ils ont de l'élan pour certaines choses, mais cette obligation de s'autonomiser, de se mettre eux-mêmes leur propre rythme, leurs propres règles est très difficile. On le voit aussi quand on doit prendre des bonnes résolutions à Nouvel An ou à d'autres moments, c'est difficile de le faire seul et de mettre ça en place seul. Donc pourquoi pas se réapprocher d'un modèle où il y a un engagement, il y a une structure, voilà, on va apprendre cette langue, il y a plusieurs autres personnes qui vont aussi pour apprendre cette langue, ce qui motive que si on est tout seul c'est plus difficile, mais quand on se donne rendez-vous, qu'il y a un enseignant qui est là, présent à tel moment et qu'on s'engage, c'est peut-être plus facile pour réaliser ce type d'apprentissage-là hors contexte. Voilà, à bientôt.